OK, pour terminer cette playlist sur l'équilibre statique, un numéro de biomécanique. Vous pouvez encore pauser la vidéo, mettre pause et puis lire ça tranquillos, essayer de le résoudre par vous-même. Sinon, allons-y. On a un bras qui a son propre poids, qui dans la main tient une balle qui a son poids aussi. On va dire la force de gravité 1, la force de gravité 2. On a un muscle qui tire avec une tension à 5 degrés de la verticale dans le deuxième cadran, donc à 95 degrés là, de l'horizontale droite. Tension musculaire, on pourrait appeler ça TM. Et on a des forces horizontales et verticales qui vont être exercées par le pivot. On verra que la tension musculaire est vraiment grande. C'est presque 1 millier de newtons là, parfois, pour soutenir, disons, quelques kilos. On a 1 kilo pour la balle et 5 kilos pour le bras. Ça, normalement, c'est 60 newtons. Mais c'est beaucoup de fois cela dans la tension musculaire, étant donné que son levier est très petit. Le R de la tension musculaire est très petit. Puis, une fois qu'on a plusieurs centaines de newtons de tension qui tirent vers le haut, ça va avoir tendance ça, à écraser le cartilage, l'articulation qui se trouve là. Donc, faire des exercices comme ça peut être mauvais pour le cartilage, l'écraser, créer de l'arthrose, ainsi de suite. Donc voilà, on est dans un contexte de physiothérapie. On veut trouver la tension musculaire. C'est un équilibre statique. Donc, encore une fois, la sommation des forces en X, la sommation des forces en Y, la sommation des moments de force pour n'importe quel pivot qu'on va choisir. Chacune donne 0. Commençons avec les moments de force. Choisissons le pivot là où H et V agissent sur le pivot réel, sur le coude. Donc, le moment de force de V égale 0, le moment de force de H égale 0 pour chacune parce que le R égale 0. Pour la force de gravité 1, on peut mettre plus ou moins la force en question M1G, MG avec M1. Le R pour la force de gravité, c'est à mi-chemin au milieu du bras, donc 15 cm. Et le sinus de quel angle on va mettre? Les R sont le long du bras à 30 degrés sous l'horizontale. Et les forces de gravité sont verticales. Il y a combien de degrés entre les deux? On parle de 60 degrés. Pour la force de gravité 2, la force, comment loin elle agit, elle est à l'extrémité. L'angle est le même. Le R et la force, les deux sont les mêmes. Pour les signes, on va présumer que positif c'est anti-horaire comme d'habitude et la gravité à droite et vers le bas ferait tourner dans le sens horaire, donc négatif. Les deux. Et pour la tension musculaire est agrippée à 4 cm. La tension est à 5 degrés de la verticale. Donc, combien il y a de degrés entre la tension, qui est à 95 degrés, et le R, qui est à moins 30 degrés? Je crois qu'on a 125 degrés. Ainsi, la sommation des moments de force, si elle donne 0, on va avoir les deux négatifs qu'on peut envoyer de l'autre bord de l'égalité. Il va rester 0,04 T sinus de 125. Sinus de 125. J'ai noté ça avec juste un S, le sinus. Et du côté droit, on va avoir M1G avec 0,15 sinus de 60 plus M2G avec 0,30
avec le sinus de 60 aussi. Donc, si on divise le tout par 0,04 sinus de 125, on aura isolé la tension. Ça va nous donner et ça donne 272,25 newtons pour la tension. D'accord, une analyse des moments de force a permis d'obtenir une équation. La somme des moments de force égale 0 et il y a un seul inconnu là-dedans, la tension. Ce qui fait qu'on l'a isolé puis qu'on l'a calculé. Ensuite, la sommation des forces en X et en Y va nous permettre de calculer H et V. On peut reproduire le diagramme de force au besoin. Là. Il y avait V, il y avait H, il y avait T qui était à 5 degrés de la verticale et il y avait des forces de gravité. Voilà. Donc, si on analyse en X les forces en translation, H moins T sinus de 5 égale 0. Ainsi, H égale T sinus de 5. Donc, 272,25 fois le sinus de 5, ce qui donne 23,73 newtons pour la force horizontale. Ça, c'est une force qui est exercée sur le pivot par le pivot, sur le bras par le pivot, sur le pivot par le bras. C'est une force normale qui contracte, qui comprime le genre de ligament, de cartilage, en fait, là, entre les deux os, entre l'avant-bras et le bras. Pour les forces en Y, on a V moins M1G moins M2G et T cosinus de 5, vertical c'est adjacent à 5. Ainsi, notre force V équivaut les deux poids moins la tension cos de 5. M1G, M2G, ça fait 6,9,81, ça fait environ 60, moins T, cos de 5, ça va faire moins 200 kg. Ça nous fait un négatif. On va le calculer, puis on en parle après. Ça donne moins 212. Ça veut dire que la force qui est exercée sur le bras comme tel, elle n'est pas vers le haut, finalement, elle est vers le bas. Vers le haut, comme je l'ai placé, elle vaut moins 200 newtons. Ça veut dire, je vais redessiner le dessin un peu ici, là. Avant, le haut du bras, l'avant-bras. Ça veut dire que le muscle qui tire avec 200 newtons vers le haut, comme ça, tire tellement l'avant-bras fort vers le haut que ça va ça le ferait monter vers le haut. Donc, il faut que l'articulation pousse vers le bas avec une force verticale, vers le bas et la droite, avec une force verticale de 212 et une force horizontale de presque 24, là. H et V. Okay, ça écrase le genre de cartilage comme un ressort qui va se comprimer puis qui va agir en exerçant une force de réaction. Bon, voilà ça. Voilà. C'est le dernier exemple que je voulais faire avec vous là, concernant l'équilibre statique. La force résultante agissant sur l'articulation, on peut dire que cette force-là, c'est 212, moins 212J. J'ai mis Y avant, là, c'est un peu étrange, hein, finalement. Donc, on va dire 23,73I. On veut la force qui agit sur l'articulation. Ça, c'est sur le bras par l'articulation. Par le pivot. Donc, celle qui agit sur l'articulation, sur le pivot, ce sera le contraire, hein? Moins 23,7 plus 212.
Ça, c'est la force qui agit sur le coude comme tel. Ce qu'on avait calculé, nous, c'est les forces qui agissent sur le bras. Là, on demandait, c'est un piège, celle qui est exercée par le bras sur l'articulation. D'accord. OK, et bien voilà pour cette série de vidéos sur l'équilibre statique.